nous avons révélé que Boualem Sansal a été bel et bien privé de son passeport et il est interdit de revenir en Algérie. Et l'Algérie a envoyé même une alerte à la base de données biométriques internationale d'Interpol pour signaler que ce passeport n'est plus valable, n'est plus opérationnel. S'il veut revenir en Algérie, il devrait demander un visa. Ce qui a fait mal à l'Algérie, c'est surtout l'entretien de Boualem Sansal avec le quotidien Le Monde. Il avait assumé ses propos sur les frontières entre l'Algérie et le Maroc. Il avait qualifié les autorités algériennes Abdelmadjid Tebboune de dictateur, qui a tracé les frontières de l'Algérie, c'est l'armée française. Pour moi, dire cela, ce n'est pas gaffé. Si c'est blanc, je dis que c'est blanc. On m'objecte, il ne faut pas dire que c'est blanc, il faut dire que ce n'est pas noir. Il s'avère que les autorités algériennes prépare aussi une autre batterie de sanctions contre Boualem Sansal. Abdelmadjid Tebboune a donné des instructions maintenant pour s'attaquer aux biens de Boualem Sansal en Algérie, notamment à sa maison Boumerdès, à plus de 50 km de la capitale Alger, une belle maison coloniale située pas loin au bord de la mer qui pourrait être saisie dans les prochains jours. L'État algérien prépare une procédure. Les autorités algériennes s'apprêtent à priver Boualem Sansal de sa propre maison. Ce qui est franchement injuste. Priver un homme âgé de sa maison, là où ses filles ont grandi, là où ses enfants ont grandi. Le 29 novembre dernier, nous avons révélé que Boualem Sansal a été bel et bien privé de son passeport et il est interdit de revenir en Algérie. On a expliqué dans cette émission que Boualem Sansal ne peut pas utiliser son passeport algérien puisqu'il a été désactivé par les autorités algériennes. Il n'avait pas été désactivé à distance. On a bien expliqué que son passeport a été retiré et considéré aujourd'hui comme invalide. Il a été invalidé par les autorités algériennes puisqu'il a été retiré du système national des passeports biométriques et l'Algérie a envoyé même une alerte à la base de données biométriques internationale d'Interpol qui regroupe l'ensemble des polices du monde et notamment des polices aux frontières pour signaler que ce passeport n'est plus valable, n'est plus opérationnel. Donc, Boualem Sansal, concrètement, son passeport algérien, il ne peut plus l'utiliser pour voyager à l'étranger, ni pour revenir en Algérie avec. S'il veut revenir en Algérie, il devrait demander un visa. Et ça va être difficile pour lui demander un visa parce qu'il n'est pas immatriculé au niveau d'un consulat d'Algérie à l'étranger. Il devra donc obtenir une résidence en France, se doter d'une résidence en France, ensuite essayer de convaincre un consulat d'Algérie de lui délivrer un visa. Le visa, selon nos sources, lui sera refusé et les autorités algériennes ont décidé donc de le priver officiellement de le priver de la perspective d'un retour en Algérie pour le punir ou pour lui ils ont décidé de lui infliger c'est une sanction qu'on a décidé de lui infliger en raison de ses propos jugés par les autorités algériennes ou ses déclarations jugées provocatrices et offensantes à l'égard de l'Algérie. Ce qui a fait mal à l'Algérie, c'est surtout l'entretien de Boualem Sansal avec le quotidien Le Monde, notamment dans son supplément Le Monde des livres, dans lequel il a officiellement expliqué dans lequel il avait assumé ses propos sur les frontières entre l'Algérie et le Maroc, dans lequel il avait qualifié les autorités algériennes Abdelmadjid Tebboune de dictateur, dans lesquels il a parlé aussi de cette grâce présidentielle qu'il récuse. Il n'a jamais dit qu'il n'a jamais demandé d'être gracié par le président de la République, qu'il se considère comme un otage, comme un détenu politique, que lui n'a jamais demandé à ce qu'on le réhabilite, que lui il demande des réparations et qu'en guise de réparation il demande à ce qu'on laisse revenir et sortir du territoire national. Ensuite, c'était le passage où il a vraiment assumé de façon assez brutale et assez directe, pour ne pas dire même provocante, les propos qui l'ont valu une arrestation à Alger le 16 novembre 2024 et par la suite une incarcération, un emprisonnement. Les propos sur l'histoire, le rapport entre l'Algérie et les frontières avec le Maroc, l'histoire de l'Algérie, le rapport à la terre, le rapport entre le nationalisme algérien et la terre et la patrie. Il a eu une analyse qui a été plus qu'offensante, qui a été jugée blessante. Donc les autorités algériennes ont décidé de le punir. C'est un entretien qui est paru encore une fois. Toutes les autres interviews de Boualem Sansal n'ont pas beaucoup dérangé. Mais l'interview de Boualem Sansal avec Le Monde des livres, qui est apparu, je crois, il y a pas très longtemps de cela, il y a de cela 7 jours, voilà,
L'interview d'ailleurs, son titre, il est suffisamment évocateur pour énerver, suffisamment évocateur, ou suffit amplement pour énerver, amplement pour susciter la colère de Abdelmajid Tebboune et des dirigeants algériens, puisqu'il a dit directement, ce n'est pas à mon âge que je vais apprendre à tourner cette fois la langue dans ma bouche. Ça a été publié le 25 novembre 2025. Et franchement, c'est l'interview qui a fait mal, qui a fait très très mal Abdelmajid Tebboune et aux autres dirigeants du régime algérien, où Boualem Sansal, clairement, il a expliqué qu'il ne va pas se taire, qu'il va continuer de critiquer la dictature en Algérie, qu'il va continuer à se prononcer sur tous les sujets sensibles, et qu'il ne reconnaît pas le droit au Abdelmajid Tebboune, aux dirigeants algériens, de lui mettre des lignes rouges, de lui tracer des lignes rouges, qu'il ne reconnaît aucune ligne rouge, et qu'il va se saisir de toutes les problématiques qui lui semblent légitime d'aborder et d'évoquer, que lui, il va être libre jusqu'au bout, et qu'il ne reconnaît, qu'il ne veut jamais être enchaîné, et qu'il n'accepte pas de se soumettre au régime algérien. Voilà, globalement. Ces analyses et ces propos ont fortement énervé les dirigeants algériens, qui ont décidé pour la suite, surtout le passage sur les faits réels, quand il dit que mes propos sur la frontière entre l'Algérie et la France sont basés sur des faits réels. Il dit, il a même dit, rappelez, je le cite dans cette interview du Monde, Le Monde est libre, en 1848, quand le territoire algérien a été intégré à la France en tant que département, il fallait lui donner des frontières, qui a tracé les frontières de l'Algérie, c'est l'armée française. Pour moi, dire cela, ce n'est pas gaffé. Si c'est blanc, je dis que c'est blanc. Alors on m'objecte, il ne faut pas dire que c'est blanc, il faut dire que ce n'est pas noir. Donc voilà, et c'est ce passage-là qui a vraiment irrité les dirigeants algériens, et par conséquent, on a décidé de le punir, de le sanctionner et de l'exclure. Je dirais peut-être pas définitivement, mais en tout cas, pour le moment, on lui a interdit de revenir en Algérie. Il s'avère que les autorités algériennes préparent aussi une autre batterie de sanctions contre Boualem Sansal et d'autres mesures de représailles contre Boualem Sansal, et que cette histoire ne va pas s'arrêter uniquement à la désactivation de son passeport biométrique. Selon nos investigations, nous avons pu confirmer auprès de plusieurs sources bien introduites au sein du régime algérien, Abdelmajid Tebboune a donné des instructions maintenant pour s'attaquer aux biens de Boualem Sansal en Algérie, notamment à sa maison dans la wilaya de Boumerdès, à Boumerdès, à plus de 50 km de la capitale Alger, une belle maison coloniale située pas loin au bord de la mer et qui pourrait être saisie dans les prochains jours. L'État algérien prépare une procédure spéciale qui sera bien naturellement expéditive, et que Boualem Sansal ne pourra certainement pas contester, parce qu'il sera pas là sur le territoire algérien pour pouvoir faire objection et pour pouvoir entendre ses droits et pour défendre ses droits. Mais les autorités algériennes s'apprêtent à priver Boualem Sansal de sa propre maison. Il faut savoir que Boualem Sansal est originaire de Boumerdès, il est né à Tel Had, dans la ville de Boumerdès, mais il a une maison à Boumerdès. Il a toujours fait sa vie pratiquement à Boumerdès. D'autres sources rapportent qu'il a pu construire, il y a de cela quelques années, une deuxième maison à Zemmouri, mais ça n'a jamais été prouvé réellement. En tout cas, sa maison à Boumerdès, c'est le cocon familial de Boualem Sansal. C'est là où il a vécu avec sa femme Naziha et deux de ses filles. Et c'est là où il a passé sa retraite après avoir été exclu de la fonction publique, quand il était au ministère de l'Industrie. C'est là où il a écrit ses livres, il a toute sa bibliothèque là-bas, il a ses affaires personnelles là-bas, il a des souvenirs de ses enfants, de ses filles, il a les souvenirs de sa jeunesse, il a vécu, il a grandi, il a vieilli là-bas. Boualem Sansal est un enfant de l'Algérie. Il faut savoir, Boualem Sansal n'a pas de maison en France. Il n'a pas de résidence en France. D'ailleurs, je sais même pas où est-ce qu'il dort maintenant. Il a toujours dormi chez des amis, où il a été pris en charge par son éditeur, chez des connaissances. À un moment donné, après 2022, c'est Xavier Driancourt, son ami, l'ancien ambassadeur de France à Alger, qui l'a convaincu d'accepter de s'installer en France par mesure de sécurité, parce qu'il n'était plus le bienvenu. Il a compris qu'en Algérie, il est devenu une dictature, et ce n'est pas le régime Tebboune, c'est pas le régime Bouteflika. Ils vont pas l'ignorer, et ils vont pas se contenter de le mépriser ou de l'ignorer, et il y a un risque d'emprisonnement et d'incarcération, et la répression pourrait s'abattre sur sa tête. Il y a une véritable chape de plomb qui pourrait basculer sa vie dans un cauchemar, ou transformer sa vie en un cauchemar. Et bon, il n'a jamais eu le temps.
Boualem Sansal, d'ailleurs, il est revenu en novembre 2024, justement, pour étudier la possibilité de garder sa maison, de revendre sa maison, ou c'était ça le projet. D'après nos recherches, Boualem Sansal cherchait à revendre sa maison, à céder sa maison, à la vendre au meilleur prix possible pour pouvoir s'installer en France. D'autres sources proches de Boualem Sansal disent que non, il n'a jamais voulu vendre sa maison, il était question de la mettre en location, etc., pendant un laps de temps court, etc., le temps de voir comment l'Algérie va évoluer. D'autres sources proches aussi de l'entourage de Boualem Sansal affirment le contraire. Ils disent qu'au contraire, Boualem Sansal il a été convaincu par ses filles et par ses amis de rendre la maison en Algérie et d'accepter de s'exiler parce que l'Algérie n'était plus vivable, n'était plus supportable. L'Algérie n'était pas faite pour lui, il ne pouvait plus. C'était un intellectuel, un écrivain qui ne pouvait plus vivre en Algérie. L'Algérie est devenue méconnaissable. Ce n'est pas l'Algérie de son enfance, de sa jeunesse. Quoi qu'il arrive, Boualem Sansal détient encore une maison à Boumerdès. Et selon nos sources, une maison qui date de l'époque coloniale, qui a une certaine valeur, qui est située au bord de la mer, qui est assez spacieuse, qui dispose d'un jardin. Et les autorités algériennes sont en train de préparer une procédure pour lui saisir sa maison. Selon nos sources, ce qui va être invoqué pour justifier la légalité de cette procédure, c'est le motif selon lequel cette maison serait un ancien bien de l'État et que c'était un bien de l'État qui lui a été concédé quand il était cadre supérieur au niveau du ministère de l'Industrie. Donc, on va contester les droits de propriété de Boualem Sansal pour permettre ensuite à la justice algérienne de la saisir et de le déposséder de sa maison. Ce qui serait une violence infligée à Boualem Sansal parce que Boualem Sansal est encore une fois très attaché à cette maison-là. D'ailleurs, en 2016 par exemple, en 2015 et 2016, quand il a commencé à être très connu dans le monde à travers ses ouvrages et ses livres, il a reçu énormément de journalistes étrangers, notamment des journalistes français, dans cette maison à Boumerdès. Pas mal de reportages, comme la télévision Arte, comme le quotidien Le Monde. Par exemple, le quotidien Le Monde, leur envoyé spécial, une certaine Christine Rousseau, elle a été reçue le 3 mars 2016 dans la maison de Boualem Sansal à Boumerdès. Elle lui a fait un portrait intitulé Boualem Sansal, lanceur d'alerte. Et elle explique que voilà, à l'époque, c'était une année après son livre qui a cartonné 2084, La fin du monde, qui a été vendu à presque 300 000 exemplaires. C'était l'un des livres, des meilleurs livres de Boualem Sansal et l'une de ses plus grosses ventes. On peut même le considérer comme un best-seller. Dans ce portrait, Boualem Sansal accueille la journaliste du Mans chez lui. Il parle du combat contre l'obscurantisme religieux, les pouvoirs dictatoriaux, les pouvoirs dictatoriaux de tout ordre. Il raconte comment il a commencé à écrire, comment il a été marqué par les décennies noires. Et il assume que l'Algérie, il a choisi de ne pas le quitter. Il a de ne jamais quitter son pays qui est l'Algérie. Je cite son passage de ce portrait qui a été réalisé ou élaboré encore une fois, qui a été publié par Le Monde en mars 2016 et le portrait contient de nombreuses déclarations et des propos de l'entretien qui a réuni la journaliste avec Boualem Sansal. Boualem Sansal affirme l'Algérie, c'est un pays qu'il a choisi de ne pas quitter, et ce malgré son éviction de son poste de conseiller au ministère de l'Industrie en 2003. Effectivement, en 2003, il a cessé de travailler pour le ministère de l'Industrie, malgré la censure de ses livres, en particulier Poste restante Alger, lettres de colère et d'espoir à mes compatriotes, c'était en 2006, les menaces qu'il a reçues, les pressions et brimades contre ses proches, malgré enfin l'isolement social où l'on conduit ses écrits, ses prises de position, ainsi qu'il le raconte dans l'ultime volet de ce numéro avenu que lui consacre Raphaël Rérol, journaliste au Monde. Parce que Le Monde lui a consacré 2 portraits différents, où il explique qu'il est isolé, franchement, il était socialement isolé, on le fréquentait plus. Personne ne lui parlait, on estimait qu'il était un extrémiste. Alors son voyage en Israël plus tard, en 2012, je crois que c'était en 2012, il a fait ravage et il a complètement noirci son image en Algérie, il est devenu persona non grata. Mais Bouteflika était intelligent. Il ne l'a jamais emprisonné, il ne l'a jamais emmerdé, et il ne l'a jamais donné l'occasion de faire du buzz ou de se poser en victime. Il rentrait, il sortait du territoire algérien, etc. Il n'a jamais été emmerdé par la police aux frontières, etc. Voilà, quoi. Voilà. Il y a eu, voilà, c'était en 2012.
où il est parti il est parti à Jérusalem, en Israël. Jérusalem qui est toujours occupée par les autorités israéliennes. Donc, Boualem Sansal, il a fait sa vie il vivait que dans cette maison à Boumerdes. Il sortait pour faire de la marche, pour faire ses courses, etc. Il était connu par ses voisins. Certains l'aimaient, d'autres le respectaient pas. D'autres le détestaient. Il était beaucoup détesté, il faut dire la vérité. N'a jamais été populaire en Algérie, Boualem Sansal. Mais il a composé avec cette vie. Il savait qu'il n'était pas accepté, il savait qu'il n'était pas aimé. Il y avait quand même des membres de l'intelligence algérienne qui l'appréciaient, qui le rencontraient, qui communiquaient avec lui, mais qui ne s'affichaient pas publiquement. Ils venaient le voir chez lui à la maison, ils se rencontraient dans des espaces clos, etc. Mais, en dépit de cet isolement social, la maison de Boualem Sansal est devenue son refuge. C'est-à-dire que son pays, c'était sa maison à Boumerdes. L'Algérie, pour Boualem Sansal, c'était d'abord sa maison, ses souvenirs, etc. Le lieu où il a grandi, le lieu où ses enfants sont nés, notamment ses 2 filles, le lieu où il s'est marié, etc. Aujourd'hui, on menace pas, l'État algérien va le faire prochainement, vous allez voir. Parce que, en réalité, les autorités algériennes ont pensé avoir fait un deal avec Boualem Sansal. D'ailleurs, il le dit, Boualem Sansal lui-même, il a raconté au JT de France 2, lors de sa 2e apparition après France Inter, il a raconté au JT de 20h, il a dit voilà, il y avait un haut gradé des services secrets algériens, avant qu'on me libère, avant qu'on me mette dans un avion de l'armée de l'air allemande pour rejoindre Berlin, il m'avait un peu fait la morale, il m'a dit voilà, il y a des lignes rouges, on espère que cette fois-ci vous avez tiré la leçon, vous n'allez pas blesser vos compatriotes, vous n'allez pas susciter la colère des autorités de votre peuple, il y a des lignes rouges que vous devez respecter, on espère que vous n'allez plus refaire que vous allez cesser vos provocations, que vous n'allez pas attaquer l'Algérie, que vous n'allez pas faire alliance, ou vous n'allez pas contribuer à affaiblir le pays, ses institutions. Le discours classique du pouvoir algérien, voilà, éloignez-vous des mouvements subversifs, ne flirtez pas avec les puissances étrangères hostiles à l'Algérie, ne soyez pas l'instrument de la déstabilisation du pays entre les mains des lobbies sionistes et des lobbies hostiles à l'Algérie. Le langage belliqueux, agressif, et surtout la logique de victimisation. Le régime algérien, le régime Tebboune, il a créé une véritable bulle. C'est-à-dire, il est victime de tout. Il est victime du sionisme, du Maroc, de la France, de l'impérialisme, de ses opposants, des traîtres à de l'intérieur et de l'extérieur du pays. Donc c'est vraiment pathologique. Et à un moment donné, c'est une forme de paranoïa qui nécessite des soins en psychiatrie. Mais pas grave, Boualem Sansal a écouté cet officier supérieur qui n'a jamais pu identifier, et visiblement l'Algérie, en tout cas les autorités algériennes, le régime algérien plutôt, c'est pas l'Algérie, ont cru comprendre que Boualem Sansal leur a donné une parole. Avant de quitter Alger pour Berlin, ils ont cru comprendre que Boualem Sansal s'était engagé. Voilà, il a compris, il va pas refaire ses conneries, il va pas faire des déclarations hostiles et provocantes, il va respecter les lignes rouges, il va se faire petit, il va pas apparaître, il va pas faire les plateaux de télévision, il va pas jouer aux oraux contre le régime algérien. Et c'est pourtant l'exact contraire qui s'est produit. Comme Boualem Sansal, aux yeux des dirigeants algériens, n'a pas respecté sa parole ou son engagement, je ne sais pas, moi, c'est à Boualem Sansal de s'expliquer. Est-ce qu'il a donné une parole? Est-ce qu'il a donné un engagement? Est-ce qu'il a signé quelque chose? Est-ce qu'il a promis aux dirigeants algériens quelque chose de concret ou de précis? Ça, je ne sais rien. En tout cas, les dirigeants algériens sont très en colère, très très déçus et très révoltés, indignés par les propos très violents, les déclarations offensantes, blessantes et provocatrices de Boualem Sansal. Et après l'avoir après avoir invalidé son passeport, après lui avoir interdit de revenir en Algérie, la seconde étape de ces représailles, je l'annonce, on partage avec vous l'information en exclusivité, et serait, en tout cas dans les jours à venir, de saisir les biens et la maison de Boualem Sansal, ce qui est franchement injuste. On peut ne pas être d'accord avec Boualem Sansal encore une fois, on peut ne pas apprécier ses prises d'opposition, on peut ne pas aimer sa radicalité, on peut ne pas aimer son goût pour la provocation, mais priver un homme âgé de sa maison, là où ses filles ont grandi, là où ses enfants ont grandi, là où il a fait ses livres, qu'on le veuille ou non,
c'est un écrivain algérien. Il a une façon d'être, il a une façon d'être, il a une définition spéciale à lui de l'Algérie. Il a une façon d'aimer l'Algérie qui est propre à lui. Euh, Est-ce que lui ont retiré sa maison? Est-ce que c'est pas cruel? Pour moi, si c'est cruel, c'est injuste. Je pense qu'on ne doit pas mélanger, on ne doit pas exercer des représailles contre un homme pour une opinion, pour une position, notamment une opinion, une position, une analyse intellectuelle. Voilà, ça, encore une fois, n'a pas volé, n'a pas corrompu, n'a pas détourné de l'argent public, n'a pas tué, n'a pas violé. Au nom de quoi on va saisir sa maison? Bon, les autorités algériennes vont créer un dossier qui va être maquillé. Ils vont monter un dossier où ils vont démontrer que cette maison a été injustement acquise ou mal acquise ou qu'elle ne doit pas revenir de droit à Boualem Sansal. Ils vont y trouver. Ne vous inquiétez pas, le régime algérien est très inventif en matière de persécution et de répression. Ils vont toujours trouver un motif pour donner un semblant de légalité à cette démarche qui est encore une fois de la vengeance, qui relève de la pure vengeance. Est-ce que c'est digne d'un régime de se venger contre un vieil homme, un écrivain, juste pour des déclarations fracassantes qui ont blessé ses dirigeants? Est-ce que c'est digne d'un régime de faire cela?